Un homme est allongé dans un lit d'hôpital et il est évident qu'il ne va pas bien. Un groupe de médecins s'affaire autour de lui, effectuant divers examens et vérifiant sans cesse ses signes vitaux. L'homme se sent faible et un peu désorienté, et les expressions sur les visages des différents médecins lui disent tout ce qu'il a besoin de savoir. Quelque chose cloche vraiment chez lui. Enfin, dessus une pause dans l'agitation, les médecins cessent de le tripoter et d'examiner ses yeux avec une lumière vive et aveuglante. Tous les médecins et infirmiers quittent la pièce, sauf un. Le médecin s'approche de l'homme et lui dit qu'il a une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Vous voyez, avant que le médecin ne puisse finir, quelqu'un d'autre sort de l'ombre dans le coin de la pièce et lui tapote l'épaule « Je m'en occupe ». L'homme n'avait pas remarqué cette personne, mais il voit maintenant qu'il est vêtu d'un costume, sans objet d'identification comme un badge ou une étiquette nominative, contrairement au médecin. Il s'agit peut-être d'un professeur ou d'un chirurgien renommé qui va lui expliquer le traitement prévu. Le médecin s'éloigne du lit, mais l'homme en costume dit au médecin qu'il vaudrait mieux qu'il reste seul, lui et le patient. Juste pour un instant, bien sûr, le médecin acquiesce et quitte la pièce. L'homme en costume attend la fermeture de la porte derrière lui pour poursuivre. Il dit à l'homme malade qu'il souffre d'une maladie rare. Très rare, tellement rare en fait que vous êtes la seule personne à l'avoir jamais eue. Le seul cas recensé dans l'histoire. L'homme en costume s'assoit sur le lit à côté du malade et prend sa main, la soulève et l'examine. La main de l'homme a une couleur étrange. Elle a une légère teinte verdâtre et la peau semble devenir fibreuse. L'homme malade se sent très fatigué, mais il parvient à chuchoter « Êtes-vous médecin ? Allez-vous m'aider ?» L'homme en costume répond « Oui, je suis médecin. » En quelque sorte, un médecin et un chercheur. Je travaille pour une organisation de premier plan, spécialisée dans des cas similaires aux vôtres. Pas exactement comme le vôtre. Vous êtes unique. En fait, vous êtes vraiment spécial. L'homme souffrant sourit faiblement. J'ai beaucoup de chance. Oh oui, vraiment très chanceux. Eh bien, pas à cause de votre état, bien sûr, mais parce que je suis là. Si cela vous convient, nous aimerions que vous séjourniez dans l'un de nos établissements pendant quelque temps. Nous ne pouvons pas garantir de comprendre exactement la situation ou ses raisons. Mais si nous réussissons, nous aurons plus de chances de trouver comment le guérir. Pour te guérir et que tu retrouves une vie normale. Ai-je vraiment le choix ? Demande le malade. Tu as le choix, c'est à toi de décider. Je pense que ce serait ta meilleure option, de loin la meilleure, en fait. Mais nous ne pouvons pas te forcer à agir contre ta volonté. L'homme malade baisse à nouveau les yeux sur sa main verdâtre, la tourne devant son visage, examinant les petites excroissances qui semblent pousser sur sa peau. Quand partons-nous ? Tout de suite, lui dit l'homme en costume. Les infirmières viendront te préparer avant notre départ. L'homme en costume sort de la pièce en fermant la porte. Près de la porte dans le couloir se tiennent deux hommes en uniforme tactique, semblables à ceux d'une équipe du recherche, assistance, intervention, dissuasion. L'homme en costume leur annonce qu'ils n'auront pas à intervenir aujourd'hui, car ce cas sera simple. L'homme malade est allongé sur un lit dans une nouvelle pièce. La pièce, plus stérile qu'un hôpital, a des murs en béton froid et un éclairage fluorescent agressif. Tout comme à l'hôpital, il est entouré d'une foule apparemment interminable de médecins, d'infirmières et de chercheurs. Eux aussi le piquent, le tâtonnent, prélèvent des échantillons et effectuent de nombreux tests. Au fil du temps, l'état de l'homme ne fait qu'empirer. Il semble qu'il ne puisse rien faire pour empêcher l'évolution de son état. La couleur verte se répand sur son corps et sa peau devient bientôt ligneuse et rigide. S'il reste assis trop longtemps sans bouger, de minuscules fibres émergent de sa peau telles des racines explorant le sol. Pendant ce temps, l'homme s'affaiblit et devient plus fragile. Le moindre geste semble le faire terriblement souffrir. Le médecin ayant amené l'homme dans l'établissement se réunit avec un groupe restreint dans la salle d'observation adjacente à la cellule de confinement du patient. Ils discutent des résultats d'un test récent montrant qu'une grande partie de la mélanine de sa peau a été remplacée par de la chlorophylle et que l'aspect fibreux de sa peau est dû à l'apparition de cellulose autour de ces cellules. En d'autres termes, il ne commence pas seulement à ressembler à une plante, il est véritablement en train d'en devenir une. Et il ne semble rien qu'ils puissent faire pour l'arrêter. Malgré leurs efforts, ils n'ont trouvé aucun indice sur la cause de l'état de l'homme, ni sur son traitement. L'homme semble néanmoins étrangement serein face à son destin. On lui dit qu'ils vont le laisser vivre, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que plante en confinement, aussi longtemps qu'il pourra rester en vie, et qu'il sera bien pris en charge afin de rendre tout le processus aussi confortable que possible pour lui. Même s'ils n'ont pas réussi à trouver un remède à sa maladie anormale, ils feront tout ce qui est
en leur pouvoir pour s'assurer qu'ils ne souffrent pas. Une histoire tragique mais familière pour la Fondation SCP. Une personne ordinaire est confrontée à une situation anormale qui bouleverse complètement sa vie et pas pour le meilleur. Dans ce cas, la Fondation a fait preuve d'une rare humanité, préférant rendre l'existence de cette anomalie de classe sûre aussi indolore que possible plutôt que de la soumettre à une vie de tests et d'études douloureux. Ou du moins, c'est ce qu'on vous a laissé croire. Malheureusement, tout ce que vous venez de voir à propos de SCP-1500 est un mensonge. Toutefois, les détenteurs d'une accréditation de niveau 3 peuvent découvrir la vérité. SCP-1500 est une anomalie très dangereuse dont la véritable identité doit être dissimulée à la majorité de la Fondation, pour des raisons qui seront bientôt évidentes. SCP-1500 n'est pas un homme souffrant d'une condition qui le fait lentement se transformer en un être semblable à une plante, mais est en réalité un humanoïde à la police, vert grisâtre, sans aucun trait facial. Ses membres sont longs et multi-articulés, avec un abdomen très distendu. La peau est exceptionnellement résistante et dure, et bien que SCP-1500 ne possède pas d'organes sensoriels visibles comme des oreilles ou un nez, il semble tout de même posséder des sens à peu près équivalents à ceux d'un humain moyen. L'entité ne peut pas parler car elle n'a pas de bouche. Elle n'a montré aucun besoin de manger, respirer ou dormir. En plus de l'apparence étrange de SCP-1500, son principal effet anormal est l'impact qu'il a sur tout humain qui se trouve dans sa ligne de mire, ou plutôt ce qui serait sa ligne de mire s'il avait des yeux. Ceux qui le font ressentent rapidement des maux de tête, des nausées et une terreur écrasante. Ces symptômes vont s'intensifier au cours des minutes suivantes, les maux de tête devenant de plus en plus invalidants et les sensations de nausée et de peur augmentant jusqu'à ce que le sujet finisse par s'évanouir. Ils resteront inconscients pendant environ 15 secondes, après quoi ils se réveilleront et affirmeront n'avoir aucun souvenir d'avoir jamais été exposés à SCP-1500. Mais après son réveil, le sujet fait face à une autre étrangeté. Lorsqu'on leur demande de décrire SCP-1500, ils ne mentionneront plus sa tête sans visage ni ses membres longs et tordus. Ils décriront plutôt la créature comme un homme blanc d'apparence banale. Encore plus étrange pour eux, il a désormais un nom, Zachary Callahan. Au cours d'entretiens supplémentaires me quêtant avec les sujets exposés à SCP-1500, il est devenu évident que bon nombre de leurs souvenirs avaient été remodelés pour inclure désormais l'entité sous sa forme humaine de Zachary Callahan. Ils le décrivaient souvent comme un ami proche de leur enfance ou jeunesse qui avait joué un rôle important dans leur vie. Ils affirment également qu'ils sont parfaitement capables de communiquer avec Zachary Callahan, de tenir des conversations avec lui alors que tous les chercheurs observateurs ne voient qu'une conversation apparemment à sens unique entre le sujet et la créature à la peau grise et sans traits. Bien que le personnel de la Fondation ait constaté qu'il est possible de retirer les faux souvenirs de l'esprit des sujets grâce à l'utilisation d'amnésiques, ils n'ont pas encore réussi à inverser l'effet qui pousse le sujet à voir SCP-1500 comme un être humain et tous ceux qui y ont été exposés continuent de voir l'entité comme Zachary Callahan pour toujours. On ignore encore quel type d'effets à long terme cette exposition pourrait avoir ou à quel point cela pourrait s'avérer dangereux pour leur santé mentale ou physique. Plus inquiétant encore, des preuves suggèrent que SCP-1500 pourrait affecter plus que les personnes à proximité immédiate. Un sénateur américain a récemment prononcé un discours télévisé sur un sujet peu captivant. Le discours du sénateur a commencé normalement, mais il s'est ensuite lancé dans une anecdote sur une partie de pêche de son enfance avec un ami. Sans surprise, selon le sénateur, le nom de cet ami était Zachary Callahan. Les enquêtes sur le passé du sénateur n'ont trouvé aucune personne correspondant à son nom et à son âge dans sa région d'origine. On a également appris que le sénateur avait eu une forte migraine lors d'un dîner la semaine avant le discours. Des études supplémentaires sur les effets du SCP-1500 altérant la mémoire ont révélé qu'il pourrait être plus intrusif qu'initialement pensé. Plutôt que d'apparaître simplement comme un vieil ami, les sujets exposés à 1500 ont commencé à rapporter que Zachary Callahan avait en réalité joué un rôle bien plus important dans leur vie, soit comme un proche parent, une figure parentale ou même un ancien amant. Dans chacun de ces cas, les sujets décrivaient leurs sentiments envers Zachary Callahan comme étant de l'adoration et disaient qu'il leur faisait ressentir de la protection et de l'amour. Le plus inquiétant de tout est un récent addendum au dossier SCP-1500, qui décrit les toutes dernières recherches sur l'anomalie et ses effets. On estime désormais qu'autant que 23 000 personnes à travers le monde ont été affectées par la créature, avec l'idée de Zachary Callahan implantée dans leurs souvenirs.
On ignore pourquoi elle essaie d'étendre son influence aussi largement, mais un indice qui pourrait révéler une intention néfaste est qu'elle semble cibler de manière disproportionnée des personnalités politiques et militaires, ainsi que du personnel de la fondation SCP. Suite à ces nouveaux développements, la classification de SCP-1500 enquêteurs a été demandée et approuvée. En raison des risques anormaux de SCP-1500 et de sa capacité à influencer les personnes en position de grand pouvoir, il est confiné en permanence dans une cellule humanoïde modifiée au site 17. L'accès à sa chambre de confinement est strictement interdit au personnel et aucune caméra de sécurité n'y est installée. Un faux document de confinement décrivant un homme avec un effet végétal anormal a été placé dans la base de données pour décourager les enquêtes sur le vrai SCP-1500. De plus, tout membre du personnel souffrant de maux de tête persistants est transféré du site 17 et toute personne tentant de briser le confinement est éliminée. Le SCP-1500 est-il en train de semer les graines de quelque chose de grand en infiltrant l'esprit de certaines des personnes les plus influentes de la Terre, ou cherche-t-il simplement une connexion en prenant la forme qu'il souhaiterait avoir, de la seule manière possible, à l'intérieur d'une imagination? Peut-être qu'un jour, nous saurons. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme le SCP-1500, l'histoire de moi et de mon meilleur ami, Zach, et la fois où nous avons traversé l'Asie du Sud-Est à moto. Attendez une seconde. Comme le SCP-163, le vieux naufragé, pour un autre invité vraiment étrange de la Fondation SCP dont vous n'oublierez certainement pas l'histoire. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune anomalie alors que nous plongeons toujours plus loin dans les archives classifiées de la Fondation SCP.